Comment réaliser les feuilles de houx du kit de crochet de la couronne de Noël de chez Action de manière à étoffer un peu plus les feuilles. Feuille de houx qui est un petit peu particulière puisque elle a plein de picots qui sont réalisés tout autour avec des espaces différents qui se réalisent en 2 rangs avec un fil de fer à l'intérieur et une petite nervure sur 4 de nos 8 petites feuilles. Au niveau des techniques, on a vu jusqu'à présent toutes les techniques de base qui nous permettent de réaliser la feuille de houx, y compris le picot, sauf que là, la répartition, elle est un peu particulière. La première, on hésite, la 8e, on n'a plus de problème, mais je vais vous expliquer tout ça pas à pas, même pour les grands débutants, vous allez y arriver, et je vais vous montrer comment j'ai brodé les petites nervures de manière à pas m'embêter. Pour réaliser les feuilles de houx, vous allez avoir besoin des 3 couleurs de vert de notre kit, le vert foncé, le vert un peu jaune et le vert un peu bleu. Nous allons réaliser, nous, la 8e feuille de houx qui manque, celle en bleu vert, et nous allons apprendre aussi à réaliser les nervures sur une des feuilles en bleu vert en vert foncé. Vous aurez besoin évidemment du matériel de base, un crochet, une aiguille, une paire de ciseaux, le fil de fer, à moins que vous préfériez la version sans fil de fer, que vous pouvez réaliser aussi. On a vu dans la vidéo précédente que pour accrocher ensuite la feuille, il y a un système vraiment très simple, qu'on reverra ici. Et évidemment, pour ceux qui utilisent le fil de fer, vous aurez besoin de la petite pince pour couper le fil. Et ben on attaque. Pour attaquer notre feuille de houx, on va commencer par un nœud coulant. Alors, je vous montre la version simple avec les doigts. Sinon, vous pouvez utiliser une autre méthode comme la mienne avec le crochet. Et on va monter 11 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et à partir de maintenant, si on choisit d'utiliser le fil de fer, on n'oublie pas de l'insérer. Donc un fil de fer d'une longueur de 22 cm environ, qui est largement suffisante. Et je vous rappelle comment on va positionner le fil de fer là par rapport à notre fil qui est bleu-vert. J'ai choisi celui qui est le plus clair pour qu'on voit bien, qu'on ait un beau contraste. Vous voyez que je positionne mon fil de fer en le coinçant derrière le crochet avec mon doigt et après je peux attraper la petite chaînette là avec mon autre main. Et maintenant, comment je fais? Je pique dans la 2e maille depuis le crochet pour réaliser une maille serrée. Alors, type amigurumi ou pas, ça n'a aucune importance, on verra vraiment pas la différence. En tout cas, il faut vraiment être un expert pour la voir. On continue par une demi-bride, c'est-à-dire on fait un jeté, on pique dans la prochaine maille et on passe toujours sous le fil de fer, on fait un jeté, on ramène et quand on fait un jeté pour ramener le fil à travers les 3 boucles, on est bien au-dessus du fil de fer. Donc le fil de fer, il se retrouve enfermé dans notre petite feuille de houx automatiquement avec cette méthode. On continue avec une bride. La bride, on fait un jeté, on pique à l'intérieur de la prochaine maille, on refait un jeté, et là, contrairement à la demi-bride, je vais passer les 2 premières mailles ensemble, et ensuite refaire un jeté et passer les 2 boucles qui restent dans un deuxième temps. J'en fais une deuxième, toute seule dans sa maille, voilà, avec un jeté et je passe dans les 2 premières boucles et ensuite dans les 2 suivantes. Maintenant, je vais faire des augmentations de bride, c'est-à-dire je fais un jeté, je pique dans la prochaine maille, je réalise une bride comme ce que je viens de faire juste auparavant, et là, je vais repiquer exactement au même endroit, après un jeté, voilà, toujours sous le fil de fer, et je recommence ma bride à l'intérieur de la même maille que la précédente. Donc là, j'ai fait une augmentation de bride. On va en faire une deuxième à la suite. Donc là, je pique,
je fais une première bride, comme on vient de soit découvrir, soit réviser, et j'en fais une deuxième exactement au même endroit. Voilà, là j'ai passé le plus difficile. Maintenant, je vais, là on a monté crescendo pour aller jusqu'à l'augmentation de bride. Maintenant on va redescendre, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de totalement symétrique avec une bride toute seule, une deuxième bride toute seule, et on termine comme on a commencé, à l'envers, avec une demi-bride. Et là, on arrive à la dernière maille, juste avant le nœud qui ne compte pas comme une maille. Donc dans cette maille-là, la dernière, on va réaliser de la même façon 3 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on va faire une augmentation, mais de une triple maille serrée dans la dernière maille ici, ce qui va nous permettre de tourner, puisque maintenant on va attaquer l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on fait de notre fil de fer? Eh bien, comme dans la partie feuille de laurier, on plie notre fil de fer qui est bien maintenu par les 3 mailles. Le petit fil qui est derrière, pour le laurier, on a décidé de le laisser de côté et puis de s'en occuper à la fin. Si vous vous sentez d'attaque pour le faire courir en même temps que le fil de fer, vous pouvez. Mais moi, je vais vous montrer la version la plus simple. Là, vous voyez qu'on a tourné, on a le nœud de départ, et ici, on a notre première maille. Donc, c'est dans cet interstice-là qu'on va réaliser une demi-bride, puisqu'on va tout refaire à l'envers. C'est-à-dire que là, on va commencer, on a fini par une demi-bride avant les 3 mailles pour tourner, donc on va continuer par une demi-bride, donc je pique ici, là où je vous ai indiqué, et je réalise ma demi-bride. Maintenant, je continue par une bride, c'est-à-dire que je vais attraper ce petit fil-là bleu, vous voyez qu'on voit beaucoup mieux qu'avec le vert foncé, et là je réalise une première bride toute seule. J'en fais une deuxième, avec première partie, deuxième partie. Là, mais puisqu'on est complètement symétrique par rapport à l'autre côté, je vais réaliser des augmentations de brides dans la prochaine maille. Donc, ma première bride et ma deuxième au même endroit, ici, pour avoir une augmentation de bride. Et bien, je refais exactement la même chose dans la maille d'après. Donc, ma deuxième augmentation de bride. En 2 parties, et encore dans le même endroit, ma deuxième bride. Voilà, j'ai fini les augmentations. Maintenant, je vais réaliser une bride ici. Et une deuxième dans la foulée. Alors attention, on ne se trompe pas. La prochaine maille, elle est là. Vous voyez, c'est après le petit passage là. Parce que si vous sautez ce passage-là, on va se retrouver en panne de maille pour finir. Donc là, on va avoir une demi-bride et une maille serrée, et on est parfait. Donc une demi-bride. Et ma dernière maille serrée. Et la petite subtilité, on vous dit de fermer le rang dans la première maille en l'air qu'on a réalisée. Alors la première maille en l'air, c'est celle-là. En fait, dans ce tuto, ils n'ont pas exactement la même technique que moi, que je vous ai expliqué dans les autres tutos de ma chaîne. En fait, ils font la maille coulée dans la première maille ici. Alors que dans le petit lutin, pour changer les mailles, pour changer les couleurs, je vous ai indiqué de le faire sur la maille d'après. Mais là, on suit leur tuto. Donc, qu'est-ce que je fais avant de repartir? Eh bien, je fais une maille en l'air et je vais piquer dans la prochaine maille
une augmentation de mailles serrées. Donc là, j'attaque mon deuxième rang avec une augmentation de mailles serrées. Donc ça veut dire que là, j'ai ma première maille, ma deuxième maille, et que là, c'est la maille qui va me permettre de faire ma maille coulée à la fin. On devrait tomber sur celle-là pour terminer. Donc maintenant, je vais introduire des picots. Les picots, on les a déjà vus, enfin on en a déjà vu un lors de la feuille de laurier. On n'en avait qu'une à faire au bout. Et là, pour que ça tombe impeccablement bien et que le picot du bout soit bien au bout, comme ici, vous voyez, au bout de ma feuille, eh bien, je vais suivre scrupuleusement le modèle. Je viens de faire mon augmentation. Je vais continuer par une maille serrée. Et là, je vais commencer mon premier picot. C'est-à-dire que dans le tuto de avec pour la couronne, ils utilisent un picot que moi je n'utilisais pas d'habitude, je faisais plus simple. Eux, ils font commencer comme une maille serrée, alors que moi je commençais traditionnellement par une maille en l'air, et on enchaîne sur une maille en l'air. Donc plutôt que de faire 2 mailles en l'air, ils font une maille serrée et une maille en l'air. Ce qui fait que plutôt que de piquer dans la première maille en l'air ici, comme c'est une maille serrée, on pique dans ce fil-là et dans ce fil-là. Et là, on fait une maille coulée jusqu'au bout dans les 3 boucles. Donc là, vous voyez, je m'y reprends à 2 fois. Je m'y prends en 2 fois pour faire passer mon fil de manière à ce que je n'ai pas de problème. Et maintenant, on va en voir encore 2 séquences de 2 mailles serrées qui se suivent. C'est-à-dire que là, j'enchaîne avec 2 mailles serrées de suite. Donc la première pour rabattre le picot et la deuxième pour prendre un petit peu d'espace entre les picots. Ensuite, je refais un picot. Donc là, je commence comme une maille serrée, j'enchaîne avec une maille en l'air, je pique dans les 2 petits brins ici et je fais une maille coulée jusqu'au bout. Et vous voyez que là, je serre bien avec mes doigts mon ongle pour mieux passer. J'ai dit qu'il me restait encore 2 séries de 2 mailles serrées, donc ça va être la deuxième et finale de ce côté-là, puisqu'il y aura exactement la même chose en symétrique de l'autre côté de la feuille. Et là, je vais réaliser un petit picot, comme tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, donc maille serrée, maille en l'air, je glisse ici, j'attrape et je fais une maille coulée, et là par contre je vais ne faire que une seule maille serrée. Là je viens d'attaquer le premier picot d'une série de 5 qui va se retrouver distribué. Je vais en avoir un ici, un au bout, un quatrième et un cinquième. Et après, je vais reprendre ma série avec 2 mailles serrées à chaque fois. Donc ça, c'est le premier de mon bout. Donc là, je viens de faire ma maille serrée pour le rabattre, voilà, sur la feuille. Je vais continuer par un autre picot. J'enchaîne avec une seule maille serrée. Là, je fais un picot au bout. Alors, vous voyez que je commence avant le bout et je vais le terminer sur la deuxième maille au bout. Donc, en fait, il va vraiment être en face. Mon picot par une maille serrée que j'enchaîne avec une maille en l'air. Je passe dans les 2 petits brins. Je fais ma maille coulée. Et là, je rabats ici avec une maille serrée simple. Et là, ce qu'on voit, c'est que notre picot, il est vraiment au bout. Ici, j'ai 1, 2, 3 picots qui sont tout seuls. Celui-là, c'est la jonction entre les 5 du bout et les 2 autres qui sont par là. Donc là, je viens de faire ma maille serrée simple, je refais un picot, comme jusqu'à présent. Maintenant, vous maîtrisez.
Vous allez voir, au bout de 8 feuilles, vous connaissez tout par cœur. Ensuite, une maille serrée toute seule. Mon dernier picot de ma série de 5 du bout. Donc là, hop, encore un picot. Et là, je redescends avec des séries de 2. Alors, une maille serrée, une deuxième maille serrée, avant d'attaquer un autre picot, mon avant-dernier, une autre série de 2 mailles serrées, donc une et 2. Normalement, là, j'en suis à mon dernier picot. Donc là, maintenant, vous maîtrisez parfaitement. Je vais un peu plus vite. Vous pouvez faire pause, hein, si c'est ou mettre la vidéo plus lentement. Là, je fais mes 2 dernières mailles serrées avant de rejoindre le bout. Et ce que je vous avais annoncé tout à l'heure, ben on en est là. On saute cette maille-là et on fait une maille coulée. Parce que moi, j'aime bien finir selon ma méthode. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire de ce fil-là? Ben, ce fil-là, je le coupe, je le tire. Et je vais le gérer en même temps que celui-là que je vais ramener vers le bout de ma feuille. Donc, comme pour les lauriers, les feuilles de laurier, on passe comme ça au milieu. On va récupérer le fil. Ça va nous faire une petite nervure en pointillé, ce qui n'est pas désagréable pour une petite feuille, c'est logique. Et en plus, si on fait de la broderie dessus avec d'autres nervures, de toute façon, ça sera complètement caché, ou bien, vous voyez, complètement invisible si on tire pas trop sur le fil de fer, là. Voilà. Et là, la méthode sans fil de fer, bon, en vert foncé, vous voyez, on voit plus rien. Donc, qu'est-ce que je fais de mes fils? Mes fils, je vais les nouer ensemble pour éviter que ce que j'ai au milieu se distende ou au contraire se serre trop. Donc je vais gérer la tension de ma feuille, ici, je la trouve bien ma feuille. Je fais un premier nœud et maintenant sans serrer, mais en restant exactement au même endroit, je fais un deuxième nœud, comme ça je suis sûre que ça ne va pas bouger. Et ces deux fils-là, eh bien, je peux soit les rabattre avec mon crochet, soit les enfiler tous les deux sur mon énorme aiguille avec un chat qui se voit. Et là, je fais progresser mes deux fils sans que ça traverse de l'autre côté pour les cacher, pour les tisser en fait à l'intérieur de ma petite feuille. Et une fois que je les ai tissés, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises de l'autre côté et je coupe à ras. Et là, on est presque bon. Parce que qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à gérer mes fils de fer. Alors moi, les fils de fer, je vous conseille de les torsader. Voilà. Et on a vu à la dernière vidéo que si on coupe trop court, si on suit les instructions à 1 cm, on galère un petit peu pour faire tenir tout ça. Donc moi, je vais prendre 2 cm. Allez, 2 bons centimètres. Comme j'avais de toute façon un petit peu de rab, voilà, j'ai ma petite feuille de houx qui est presque terminée. Enfin, celle-là, la bleue, on est censé la laisser, si on regarde bien le modèle. Le modèle, il est tout petit, hein, donc il faut vraiment avoir de bons yeux. On a 5 feuilles foncées qui sont là, 2 qui sont avec des nervures vert clair, une qui a des nervures bleu-vert, 2 qui sont sans nervure. Donc là, j'ai gardé celle qui était sans fil de fer à part, pour vous la montrer à part.
Puis après, parmi les deux verres un peu jaunes, il y en a une que je vais broder devant vous pour vous expliquer une méthode facile, simple. Et la dernière, la vert un peu bleu, qui va rester sans nervure. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais la broderie sur cette petite feuille-là. Cette broderie, elle va être en vert foncé. Donc je vais prendre le vert foncé, envisager, allez, une trentaine de centimètres seulement, ça suffira. J'ai monté le fil sur mon aiguille. Et là, comment je démarre? En fait, il faut que j'ai des petites nervures. Alors j'en compte 4 moi sur les modèles. Alors c'est vraiment pas facile, hein, parce que là, on voit pas toute la feuille ici. Et sur le modèle ici, c'est tout rikiki, hein. Donc ce que je vois, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4 nervures. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire pareil. Donc je vais commencer par le bas. Alors pas tout à fait au fond, puisque la nervure, elle est comme ça. Et là, je vais bloquer mon fil et je finirai de le bloquer à la fin. Donc vous voyez, je prends une petite longueur pour faire un nœud. Et je vais broder en piquant à un petit centimètre. Je reviens exactement là où j'ai piqué au début, puisque maintenant je vais faire l'autre côté. Alors si vous prenez voilà, vous voyez, je pique assez loin, sinon ça va revenir et être tout petit. Donc là je pique assez loin et je vais envisager de repiquer, allez, 1 centimètre plus haut. Donc je me prépare directement pour repartir. Donc à chaque fois, je tourne mon ouvrage pour y voir quelque chose. Là, je reviens au milieu. Je tourne. Et là, je pique assez loin. Et je vais me dire que je vais repartir de à peu près par là. Allez, encore 1 centimètre au-dessus. Je suis pas obligée de faire des grandes nervures, là. Je repique toujours au même endroit avant de repartir de l'autre côté. Donc là, pareil. Et ma dernière petite nervure, elle va être tout au bout. Donc là, je vais la faire tenir par là. Je reviens au milieu. Et je vais terminer le dernier petit bout ici. Je reviens au milieu, puisque maintenant, il va me rester la nervure centrale. Alors, vous verrez, si vous avez de bons yeux, vous verrez que sur le modèle, ils se sont pas embêtés. Ils sont juste redescendus en faisant une grosse nervure, comme ça, depuis les deux en Y, là, jusqu'en bas. C'est tout. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Sauf qu'il faut le faire 4 fois sur 4 feuilles différentes. Et maintenant, comment je gère mes deux fils? Eh bien, ils sont assez longs pour que je puisse en faire 2 nœuds, comme d'habitude. Moi, j'aime bien les nœuds, au moins comme ça bouge plus. Sur certaines de mes feuilles, j'ai fait 2 tours pour que ça tienne bien au départ. Là, j'en ai pas fait 2. Vous voyez qu'avec un nœud, de toute façon, ça va bien tenir. Et ici, eh bien, je vais m'arranger soit avec le crochet, soit avec mon aiguille pour faire passer mes fils, là qui vont être beaucoup moins discrets que tout à l'heure, hein, à l'arrière de ma petite feuille. Voilà, c'est un peu court, mais vous allez prendre un tout petit peu plus long. Et je vais essayer de remonter sur quelques petites mailles sans traverser pour que ça soit discret. De toute façon, même si ça traverse, ça sera caché ici par le vert. Et maintenant, je coupe à ras. Et moi, j'ai la chance d'avoir terminé mes 8 petites feuilles. Bon, ça m'a pris un certain temps quand même, hein. Donc, vous faites les 8, donc 5 vert foncé, 2 vert clair, une en vert bleu, et vous pouvez faire les 4 nervures, ou faire toutes les nervures si vous voulez, libre à vous, soit de suivre le modèle scrupuleusement, soit de faire différemment. Et maintenant, on va placer toutes ces petites feuilles de houx sur notre couronne, et je vais vous rappeler comment on place les feuilles qui n'ont pas de fil de fer. Ici, on va s'inspirer du modèle de la couronne, mais vous pouvez faire tout à fait différemment. Et là, je vais essayer de deviner où je suis censée mettre les petites feuilles comme ça. Bon, c'est vraiment quand on aura les
tous les éléments qu'on pourra faire au mieux. Et si jamais vous avez du mal à positionner certaines de vos feuilles, même celles avec du fil de fer comme celle-là qui n'arrête pas de tomber, eh bien je vous conseille d'utiliser la méthode que je vous avais montrée quand vous n'avez pas de fil de fer. Vous placez votre épingle à l'intérieur, ici au bout, et vous piquez ça où vous en avez envie. Alors, il me reste une 8e feuille, je ne sais pas où elle est. Je n'ai pas trouvé sur le modèle ici où elle peut être. Alors, je vais la piquer derrière et puis on verra après quand on arrangera avec les feuilles. Vous voyez que maintenant on a une magnifique couronne de Noël avec beaucoup de feuilles qui sont déjà placées et tout de suite en rajoutant 8, ça étoffe beaucoup. Il nous reste encore quelques feuilles à voir ensemble et toutes les petites fleurs. Et les vidéos arrivent très très vite pour que tout soit prêt avant Noël. À très bientôt!